Partout, on l'appelait la prostituée. Mais Jésus, la Bible dit que quand il est entré dans une maison, le vieux Siméon lui a dit si Jésus savait que cette femme-là a une mauvaise vie, est une prostituée, il devait la condamner. Mais je vois la scène où Jésus dit, mais Siméon, vieux Siméon, vieux Siméon, vous nous mettez dans des situations embarrassantes. Comment vieux, tu veux que moi je condamne cette prostituée-là quand moi-même ma propre grand-mère était prostituée? Donc je veux te dire que tout ce que tu peux avoir comme péché, tout ce que tu peux avoir comme faute, comme erreur, Jésus avait ça dans son arbre généalogique. C'est pourquoi il te comprend. Et il nous comprend. Il nous comprend et c'est pourquoi il a tout fait pour nous sauver de là où il nous comprend. On vient lui dire que voilà une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Bon, le problème aussi dans ça là, c'est que quand il y a adultère, il y a deux personnes, non? Amen. Mais on ne voit qu'une personne. Celui qui a fait l'adultère avec elle était, on nous l'a dit. Maintenant, cela même, parce que le problème de cette femme, c'est qu'elle fait l'adultère parce qu'elle ne devait pas se retrouver là où elle était pour l'adultère. Sa place était à l'église, pour la réunion de Dieu. Elle a choisi d'aller se distraire. Les distractions que vous aimez regarder là, les femmes, les séries, nous les hommes, les matchs de football. Parfois, c'est l'heure de la connexion. Internet en ligne pour la prière et un match de football, on commence à dire, bon, voilà, il faut que ça finisse vite parce que j'ai ma série, parce que je sais ceci. Il faut être au bon endroit, au bon moment, c'est important. Et le bon endroit, c'est dans la présence de Dieu. Cette femme n'était pas dans la présence de Dieu. Mais je vais plus loin en disant, même ceux qui l'ont attrapé et cherchaient quoi là-bas, où l'ont attrapé. Ils auraient pu faire quoi là-bas pour l'attraper à travers de l'île. C'est eux-mêmes. C'est pourquoi moi je ne veux pas condamner quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Oui. Parce que quand on regarde ce cycle de cette histoire-là, on se rend compte que toi-même qui es en train de condamner, comment tu fais pour voir ça? Tu ne peux pas pour regarder l'autre. On ne se qualifie pas en fonction de l'autre. Je ne peux pas me comparer à mon bien-aimé et dire moi je suis meilleur qu'eux. Non, je dois dire moi je ressemble à Jésus-Christ. C'est la seule référence que nous avons par rapport à notre situation. Si nous croyons être bons, nous devons nous référer à Jésus-Christ. Alléluia. Donc on lui dit que voilà la femme est subie en flagrant délit d'adultère. Il écrit au sol. Ah, les hommes de Dieu ont tellement prêché cet endroit-là, disant, il écrivait, toi qui n'as pas péché, toi j'ai suivi déjà trop de révélations. Qui sont les bonnes révélations? Mais j'ai un défaut. Aidez-moi à prier si c'est un défaut. C'est que je n'aime pas les mêmes choses. Je n'aime pas boire la même eau de la parole. Ça veut dire qu'il faut que Dieu me révèle la parole autrement que comme j'ai déjà entendu ce même verset. C'est ça la profondeur de la parole de Dieu. Donc il est en train d'écrire au sol. Et il dit, comment voulez-vous que je condamne cette femme? Adultère, c'est vrai. Mais moi-même, sans l'adultère de ma grand-mère Bathsheba, je ne serais pas venu au monde. Je ne peux pas condamner ça. Jésus est le plus qualifié à nous comprendre. Et c'est parce qu'il nous comprend qu'il nous guide. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il faut que tu abandonnes toi-même cette écharpe, cette faute, ce péché avec lequel tu luttes. Abandonne-le. Oui, tu vas dire oui, tout le temps. Je vais dire, c'est pas parce que tu as dit que je vais laisser que tu as laissé. Il faut que tu dises, ta tête pense et ton cœur prend la résolution de laisser quel que soit ce qui va arriver. Mais j'aime dire ceci.
ne peux pas laisser un péché. Si tu le confesses et tu te retrouves dans le même milieu dans lequel tu as l'habitude de commettre ce péché. J'ai dit ceci. Si tu es voleur, tu n'arrives pas à arrêter le vol. Tu ne pourras jamais arrêter le vol tant que tu confesses et tu te remets avec tes amis de vol. Même si tu te dis non, moi, bon, vous parlez vos choses, moi je suis là, ça ne m'intéresse pas. Ils vont finir par t'entraîner là-bas. Prends la résolution ce matin, cet après-midi. Vendredi, nous avons vu que Dieu nous avait promis la soif. La soif de la nourriture et de l'eau. Pas la soif du Chikwang ou du Niemwe gabonais, mais la soif de l'eau, la parole de Dieu, du pain, le corps de Jésus-Christ. Ça veut dire la vérité, soif de la justice de Dieu. Lorsque tu te sens plus mal en compagnie de mon cœur, c'est qu'il y a un problème dans ta vie. Lorsque tu ne te sens pas mal en pensant du mal contre ton prochain, c'est que tu as un problème dans ta vie. Vous voulez que je vous choque un peu? C'est bien de temps en temps. Le rôle que vous voyez là. Faites tout jaloux commérage sur mon nom. Dites même que voilà les preuves qu'on a. Allez même faire un montage sur un péché me concernant. Vous serez toujours mes amis. Alléluia. Je ne serai jamais votre ennemi. Moi, je n'ai pas les ennemis. Maintenant, je ne sais pas si les ennemis sont contre moi. Mais moi, je n'ai pas d'ennemis. Parce que j'apprends à circoncire mon cœur. Mais je vais vous dire, ce n'est pas facile. La Bible dit, on a dit à Bartimée, lève-toi. Lève-toi. Il t'appelle. Se lever ici, le verbe se lever ici, c'est le même que le fait d'enlever le manteau. L'action, une action que tu poses. Lève-toi. Attends, est-ce que, où est le rapport entre les yeux et se lever? Jésus n'a qu'à venir, je suis assis là, qu'il me guérisse. Et puis pourquoi Jésus m'appelle? Jésus, toi-même là, pourquoi tu m'appelles? Souvent je lui pose la question, quand je dis c'était, je dis, mais Jésus, toi, là, tu es bizarre, tu es bizarre. Quelqu'un d'aveugle, il m'a dit, entendu que la femme est assise là, donc tu dis qu'il vienne. Va vers lui, Seigneur. Et puis Jésus me dit, non, j'ai déjà trouvé les sorts, apôtre. J'ai déjà trouvé les sorts, l'histoire d'aller chez les gens. Je voulais aller chez le centenaire, il m'a dit que le Dieu que j'ai allumé, que j'ai de Dieu. Il y a un mot, arrête, pour le mot de tête, tu viens chez moi, mais pour la paralysie, tu vas faire comment tu vas habiter chez moi. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, on lui a dit, lève-toi. Il s'est levé. Lève-toi. Bien aimé, lève-toi. Ne sois pas assis. Ne sois pas assise. Lève-toi. Dans ton esprit d'abord qu'on se lève. C'est la décision quand tu veux te lever. Ce n'est pas quelque chose qui te soulève. Non, tu dis, je me lève. Il faut que j'aille aux toilettes, je me lève. Il faut que je parte à la cuisine, je me lève. Il faut que j'entre au ciel. Il faut que je me lève. Pour entrer au ciel, il faut que je sois debout. Debout pour avoir une position comme ça. Quand tu montes dans un transport, ici en France, j'apprends les transports. Chez moi, je ne monte jamais dans les transports. Alléluia. Mais ici, on est obligé. À un moment donné, tu mets le titre sur la carte. Je te frotte déjà à la transpiration. Donc, j'ai remarqué que les transports, voilà la position si tu n'as pas de place debout parce que tu es bloqué. Mais si tu te places comme ça, quand ça tourne, tu vas aller à gauche, tu vas aller à droite. Donc, mets-toi debout. Lève-toi. Positionne-toi. Parce que les combats seront toujours là. La tentation sera toujours là. Mets-toi debout. Marche dans la parole de Dieu. Je n'aime pas le mot où on dit c'est difficile, mais marche. Ce n'est pas difficile, c'est facile.
C'est difficile avec la chair. Mais c'est facile quand on est emporté par l'esprit. On va t'insulter, on va t'injurer. Tu vas réagir, ça va t'enlever quoi? Hein? Si, je vais te dire, c'est quoi l'injure et ta réaction quand tu réponds à tous tes détracteurs. On est sur les starting blocks, là où les histoires, où les athlètes mettent les pieds à Boma préparent à la course aux Jeux Olympiques. Il y a deux trucs là, ils mettent les pieds dessus pour le départ. C'est ça le starting block, les starting blocks. Alors, quand on tire, bam, départ. Tu cours, tu es en tête. Tes adversaires sont à 3-4 mètres de toi. Tu es à quelques mètres de l'arrivée. Et voilà. Mais j'aime plutôt prendre cet exemple avec le marathon. Parce que le marathon, on commence loin. Et l'arrivée, aux Jeux Olympiques, le marathon, l'arrivée, c'est toujours où? Où? C'est dans un endroit, dans une ville. C'est où? Non. Ou alors, prenons la marche. La marche sportive. L'arrivée, c'est toujours où? Dans le stade. Aux Jeux Olympiques, le marathon, imagine, c'est au stade. C'est dans le stade. Le public est là, on acclame le premier. Quand on voit la cible, on commence à acclamer. On ne va pas savoir qui c'est. On commence à acclamer. Maintenant, tu as marché depuis. La marche, la course de 100 mètres, là, il ne sait pas l'apprécier. Ça, c'est rien. C'est rapide, c'est le feu de paille. C'est l'endurance. C'est course. Moi, je respecte les champions de course d'endurance. Ah, où il y a les longs kilomètres, le marathon, on court les kilomètres pour arriver. Donc, quand le gars, il pointe sa tête là-bas, le stade commence à acclamer. Donc, c'est comme ça que tu es avec tes ennemis. C'est-à-dire que c'est toi qui es déjà en train d'entrer au stade. C'est toi qui es en train d'entrer au stade. Oh, les têtes bougent, mais personne ne dit même personne ne comprend. Il dit, dans cette course de ta vie-là, tu es déjà en train d'entrer au stade. Maintenant, à l'entrée du stade, ceux qui sont avec toi acclament, les âges, tout le monde, oh, bravo. Mais il y a une minorité là. Tu vois, c'est leur voix que tu vas plus entendre. Oh, regarde comment il a les pieds tordus quand il court. Regarde comment il court mal. Regarde, il va bientôt tomber tout. Si tu t'arrêtes pour leur répondre que vous êtes malade et tout, qu'est-ce qui se passe? Tu vas perdre ta place. Les autres, ils viennent te traverser. Ne réponds pas à tes détracteurs. C'est ça les enjeux du diable. Te distraire pour qu'on te dépasse. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils ne peuvent pas voler ta bénédiction. Ils peuvent la retarder, mais ils ne peuvent pas la voler. Et parce qu'ils peuvent la retarder, aujourd'hui, tu vas te lever, tu vas marcher. Mais tu as des convaincus. Nous allons prier. Alléluia. Amen. Ferme les yeux maintenant, bienvenue dans le Seigneur. Je veux faire un appel qu'on n'a pas l'habitude de faire. Nous faisons toujours des appels pour les nouveaux, comme des gens qu'on veut donner, qui donnent leur vie au Seigneur. Si tu sens que tu as une faiblesse, que tu n'arrives pas, nous allons t'aider en priant pour toi. Avance ici devant. Si tu veux prendre la résolution de te lever maintenant, de ne plus marcher comme un soulard, de marcher avec assurance, d'avancer avec assurance pour entrer dans le ciel de Dieu, avance ici devant maintenant. La Bible dit que ceux qui aimeront leur Dieu agiront avec fermeté. Ce n'est pas une histoire d'homme. D'abord, il n'y a pas d'homme parce que personne ne sait quelle est ta faiblesse. Alléluia. Amen. Voilà, tout le monde a des faiblesses. J'en ai. Amen. Moi-même, j'en ai. Le pasteur en a, tout le monde. Mais je veux qu'on t'aide. Si tu as une faiblesse, je ne dis pas bien nous dire ta faiblesse. Ça te regarde avec Dieu. Mais lève-toi. Le symbole de te lever ce matin, c'est d'avancer ici. On va prier pour toi, pour t'aider à avoir la force de continuer, de marcher. Avance. Nous allons prier pour toi. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Avance, bien-aimé, il ne faut pas avoir honte. Viens devant, nous allons prier pour toi.
Ça ne veut pas dire que tu n'es pas chrétien. Non, tu es bien chrétien. C'est d'ailleurs parce que tu es chrétien que tu avances, parce que tu ne veux pas qu'il y ait des choses qui t'empêchent de voler comme un aigle. Oh, ne reste pas dans les rangs, avance, viens ici. Viens, on va prier, viens. La grâce est pour tout le monde, avance. Levez les mains vers le ciel. Le pasteur va prier pour vous. Celui qui touche l'homme, celui qui rajeunit l'homme, les Saint-Esprit de Dieu. Voici encore l'homme créé par ton image. Aujourd'hui, ils sont revenus vers toi parce que toi, tu es celui qui décharge l'homme. Décharger-les dans toute leur iniquité, décharger-les dans toutes les fardeaux, ôte toutes les embûches qui les empêchent d'avancer avec toi. Aujourd'hui, je t'en supplie, le Saint-Esprit de Dieu. Déverse encore de l'huile. Dote-les tes armures, afin qu'ils puissent être endurants, persévérants, jusqu'à ton infini. Jusqu'à ce que Jésus-Christ Nazareth revienne sur la terre. Afin que ce peuple, les témoignages, qu'il puisse avoir les témoignages au nom de Jésus-Christ Nazareth. Pardonnez mon Seigneur, mon Dieu. Je sais que tu as vaincu l'ennemi sur la croix. Et aujourd'hui, que ton peuple, tes servants, tes serviteurs, vivent réellement ce que toi tu avais dit. Il aura la différence. Il aura la différence entre ceux-là qui te servent et ceux-là qui ne servent pas. Mon Seigneur, mon Dieu, mon cœur t'essaye de joie parce que toi tu es là. Que ta puissance déborde pendant ces moments. Oui, tu es là, les saints d'Israël. Tu es là, les saints d'Esprit de Dieu. Couvre-les pendant ces moments. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Toi, les mamans, ta place n'est pas dans cet endroit. Toi, les mamans, ta place n'est pas dans cet endroit. Jésus-Christ, il est venu libérer. Il est venu libérer et rendre libre à tous ceux-là qui l'ont accepté. Ce peuple sont venus vers Jésus. Que toutes les portes qui étaient ouvertes pour détruire leur vie, pour amener l'instabilité à leur vie, je le ferme par les sangs. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. À ma peine, nous te disons, gloire te soit rendue. Amen. Amen, amen. Nous acclamons très fort pour le roi des rois. Acclamons pour le Seigneur des seigneurs. Nous tous, nous avons écouté la parole qui nous a beaucoup édifiés. Nous devons nous attacher à la parole de Dieu en tant qu'enfant de Dieu. Sans plus tarder, nous allons vite passer à l'offrande, les dîmes, les dons de l'immoralité. Vous qui avez ramené votre offrande, tenez votre offrande à la main et je vais demander à l'évangéliste Liévin de prier pour les offrandes et les dîmes. Tenez votre offrande dans votre main. Vous allez prier aussi vous-même pour cette offrande que vous allez donner au Seigneur. Touchons tous l'offrande, dîme, prémisse, tout ce que vous avez pour offrir à notre Dieu. Adonai, Père éternel, je te remercie pour ta miséricorde et pour ta volonté. Tu as dit, venez à moi pour tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai la paix. C'est toi qui donnes. Tu as dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas non. Papa, voici ton peuple. Par leurs mains, ils tirent le fruit de leur sueur. Ils sont venus aussi pour donner, pour s'aimer, afin que leurs mains ne puissent pas sécher, Seigneur. Papa, commencez à multiplier ce qu'ils ont touché dans leur main.
commence à fermenter cela, que ce soit multiplié au centime, fois 1000, on fait dans leur maison, qui ne manque pas de quoi manger, de quoi mettre sous la dent, de quoi payer les études, de quoi payer la maison, de quoi investir. Seigneur, touche le cœur de ceux-là qui ont même envie de donner, mais ils ont honte. C'est là, Seigneur, qui peuvent avoir l'esprit d'Anania et Saphir, Seigneur. Touche les cœurs et les mains, en fait. Tout le monde donne avec la joie. Parce que donner, c'est de recevoir aussi. Par le nom puissant de mon Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vais demander aux chantres de nous entonner un cantique pour offrir à notre Dieu. N'oubliez pas la boîte qui est au milieu, c'est pour le D0 qu'on donne tous les dimanches. Un cantique. Amen, amen. Oui, bien-aimés, je vous bénis tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous voulons vous accueillir, vous qui êtes là pour la première fois. Car une maison qui ne reçoit pas, ce n'est pas une bonne maison. Mais une maison qui reçoit, c'est une maison bénie. Alléluia. Amen. Jésus-Christ nous aime tant, il nous a toujours envoyé. Ceux qui sont là pour la première fois, nous voulons vous accueillir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je vous
l'Éternel parce qu'il est bon. Amen. Voir seulement la joie qu'il a mis au fond de votre cœur, cela me comble. Alléluia. Amen. Vous vous appelez comment et quelle est la personne qui vous a invité de venir ensemble que nous puissions adorer Jésus de Nazareth. Amen. Judith. Sœur Judith, qui vous a invité, que vous puissiez participer ensemble avec nous pour adorer Madame Jésus. Alléluia. Il a trouvé Jésus-Christ, il est bon. Alléluia. Amen. Si vous a ramené, afin que vous puissiez marcher avec Jésus-Christ Nazareth, parce qu'il sait, et toi aussi vous savez, Jésus-Christ, il est celui qui t'aime, il t'appelait, demain je sais qu'il fera encore des grandes choses dans votre vie. Amen, amen. Amen. Ma sœur Judith, que Dieu vous bénisse. Amen. Mon frère et ma sœur, nous allons accueillir notre bien-aimé Judith. Amen. Gloire à Jésus. Emmanuel Jésus, merci. Je vais demander à tous les enfants qui avancent, afin que nous puissions prier pour eux. Je sais que la semaine commence, il y a la rentrée scolaire. Les enfants, avancez les enfants. Tous ceux qui vont aller à l'école, avancez. Avancez les enfants, avancez. Voici les enfants, ils vont retourner la semaine à l'école. Nous allons demander maintenant Jésus, celui qui donne l'intelligence, celui qui donne. Les enfants vont manger à l'école. Des fois, il y a des autistes qui passent à l'école pendant que les parents sont dans les travail. Les portes sont ouvertes pour eux pendant qu'ils ne sont pas là. Et Jésus-Christ qui puisse couvrir de notre enfant. Que toutes les attaques et tous ceux qui vont manger, tous ceux qui vont avoir dans l'école, qu'ils puissent sortir victorieux et victorieux. Au nom de Jésus, les parents, nous allons prier. Dieu qui n'a jamais changé, voici les